Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Tout ce que nous voyons autour de nous ne sont que des vagues, c'est-à-dire des vibrations régulières de radiation électromagnétique. En d'autres termes, la lumière visible. Et pour pouvoir regarder les vagues parmi les plus intéressantes de l'univers, eh bien, il faut quitter la Terre. L'industrie européenne est en train de finir la construction de 2 télescopes spatiaux. Leur rôle, détecter le spectre invisible à l'œil humain. L'observatoire de l'espace Herschel sera le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. Son miroir principal mesure 3,5 mètres de diamètre. Il est 1,5 fois plus grand que celui de Hubble. Et il pourra observer des détails inconnus jusqu'alors. L'Agence spatiale européenne a développé des instruments qui pourront scruter des lumières infrarouges provenant des étoiles. Herschel est un observatoire des infrarouges lointains. Il nous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur la formation des étoiles, des planètes et des galaxies. Un autre télescope, Planck, accompagnera Herschel avec une mission différente, voir au-delà du spectre visible des infrarouges, des ondes bien plus anciennes. Planck doit prendre une photo de cet univers en formation tel qu'il était il y a 14 milliards d'années. Ce voyage dans le temps est possible parce que la lumière émise par le Big Bang existe toujours dans l'univers, désormais sous la forme de micro-ondes. Its objective is to make a picture of the whole sky. Planck doit prendre une photo de l'ensemble du ciel et cette image est celle d'une lumière très spéciale, l'environnement cosmique micro-ondes. Elle nous parvient des tout premiers moments de l'univers et donc elle nous dit beaucoup sur la structure de l'univers actuel. Planck n'est pas la première expérience menée sur l'environnement cosmique micro-ondes, mais c'est la Rolls-Royce des expériences menées sur ce thème la plus élaborée. Herschel et Planck trouveront leur place à bord d'Ariane 5 qui sera lancée de la base spatiale de Kourou en Guyane française. Le lancement est prévu au printemps 2009. Comme l'explique le directeur du programme, la réunion de 2 télescopes dans un même lancement permet de faire des économies d'échelle. Je pense que Herschel et Planck vont être lancés ensemble pour des raisons économiques. Ils vont voler vers le même endroit. Enfin, pas exactement le même endroit, mais en tout cas sur la même orbite, autour du point de Lagrange, derrière la Terre, soit à 1,5 million de kilomètres. Il était donc logique de les envoyer ensemble. Un lanceur Ariane 5 va propulser Herschel et Planck dans l'espace. Les satellites se sépareront après un vol de 2h30. Voici une maquette qui nous montre leur place au sommet de la fusée. Comme vous pouvez le voir, ils sont essentiellement posés l'un sur l'autre. Lors du lancement, le carénage, la partie qui les entoure, va s'ouvrir et le premier satellite Herschel suivra son propre chemin. Et ensuite, Planck va à son tour quitter la fusée. Leur destination est L2, le 2e point de Lagrange qui se situe à l'opposé du Soleil à une distance de 4 à 5 fois celle de la Terre à la Lune. C'est un très bon endroit pour observer la Terre. Les télescopes seront abrités de la chaleur générée par la face exposée au Soleil de la Terre sans subir les effets de la gravitation. Le point de Lagrange est une de ces zones de l'univers où les forces de gravitation et les forces centrifuges se compensent.
Herschel, l'observatoire des infrarouges lointains équipé d'un grand miroir, recevra des ordres de la Terre et pourra viser très précisément tout objet à l'intérieur ou à l'extérieur de la galaxie, et ce jusqu'à une distance de 10 milliards d'années-lumière. Avec son système de détection infrarouge du spectre électromagnétique, Herschel pourra voir au travers des nuages de gaz et de poussière environnant les étoiles en formation et les planètes. Jusqu'à présent, aucun télescope n'a permis de voir très précisément ce qui se passe avant la naissance d'une étoile. Quand les étoiles se forment dans les nuages, au début, elles implosent et dégagent de la chaleur. Une réaction nucléaire va alors se produire et une véritable étoile se créer. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur des nuages est indétectable. De l'extérieur, on ne peut rien voir parce que la lumière, la chaleur émise par l'étoile en formation ne peut pas sortir. Avec des infrarouges, longue distance, on peut voir cette chaleur au travers des nuages. Cette lumière visible est détectée par des télescopes optiques, tels Hubble. Les infrarouges sont pris en compte par Herschel. Viennent ensuite les micro-radiations avec leur fréquence encore plus longue. Sur cette fréquence, Planck va voir la première lumière émise après le Big Bang. Une image fantôme de cet univers en formation importante pour la compréhension de son origine, de son évolution et de son avenir. C'est une lumière qui est émise par le plasma qui existait il y a quelques 300 000 ans après la naissance de l'univers, après ce que l'on appelle le Big Bang. Et cette lumière nous parvient telle qu'elle. Les petites vibrations qui peuvent être détectées dans l'environnement des radiations micro-ondes sont les premières graines des structures galactiques que nous pouvons observer dans notre univers aujourd'hui. Et contrairement à Herschel, Planck ne sera pas dirigé vers des objets spécifiques. Il effectuera une rotation continuelle, en scannant l'espace autour de lui pour établir une carte complète du ciel dans le diapason micro-ondes. L'ensemble du télescope lui-même tourne lentement sur son axe. Donc il bouge tout le temps comme ça. Et alors qu'il est en rotation, il balaye tout autour de lui pour collecter la lumière. Avec le temps, le satellite se déplace sur une orbite autour du Soleil. Ce qui signifie qu'au bout d'une période de 6 mois, il aura couvert la totalité du ciel. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons réaliser une photo. Découvrir les étoiles sous de nouvelles couleurs, capter les ondes d'une lumière invisible qui se trouve à 1,5 million de kilomètres est un rêve devenu réalité pour la communauté scientifique européenne.